Shalom bien-aimé, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Ici le pasteur Abraham Andebi pour ton émission Talk with AA. Alors aujourd'hui, je réponds à une question très importante. Une personne qui se pose la question, est-ce que la connaissance des parents, ensuite l'action qui est souvent posée qu'on appelle la dot, autrement dit le présent symbolique que les parents de l'époux ou du futur époux remettent aux parents de la future mariée, est-ce que cela est le mariage en lui-même? Est-ce que avec ça, on peut considérer l'homme et la femme unis devant Dieu? Alors, la première des choses que j'aimerais dire, c'est oui et non. Oui, si tu laisses des coachs sur Internet te dire que c'est le cas. Oui, si tu laisses tes émotions, tes sensations, ton corps vouloir t'amener vers ta cheminante après juste avoir rencontré les parents. Oui, si tu laisses ces pulsions-là te conduire, ces pulsions vont te dire que c'est suffisant et que c'est assez. Mais laisse-moi te dire que le non est un non qui va beaucoup plus t'aider. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les impudiques et les adultères. L'impudicité, c'est quoi? C'est simplement aller vers les rapports intimes, alors que vous n'êtes pas encore considérés comme unis devant Dieu. Est-ce que tu veux que le jugement de Dieu vienne sur toi et ta famille alors, pendant que Dieu te considère comme étant un impudique? Je ne pense pas que c'est le cas. Alors, écoute très bien ce talk et la réponse à cette question. Alors, moi-même, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était le cas, le fait que les parents se rencontrent et qu'ils, d'une certaine façon, officialisent l'union de leur enfant. Je pensais que c'était le cas, mais bibliquement, ce n'est pas le cas. D'abord, on va faire ressortir les trois notions. Le mariage, ou plus ou moins celui qu'on appelle la dot. Ensuite, nous avons l'aspect de l'État, le mariage à la mairie. Et après, nous avons, pour ceux qui sont dans la foi, le mariage, la bénédiction nuptiale à l'église. Alors, lorsque tu considères la connaissance des parents comme étant le mariage, ça veut dire que tu fais fi du mariage étatique. Or, tu sais très bien, et beaucoup de personnes ont eu à voir des familles totalement déboussolées à cause du fait que papa a juste fait le mariage entre les familles, mais lorsque le père est mort, les enfants ont été pris au dépourvu par rapport à l'héritage. Rien civilement n'atteste que le mariage a été réellement fait. Et c'est alors qu'on se rend compte que le mariage étatique a une autorité, a un pouvoir. Et ce pouvoir sanctionne le règlement ou d'une certaine façon la reconnaissance légitime de ce mariage. Autrement dit, si vous n'êtes pas passé devant la mairie au point de vue étatique, on ne vous reconnaît pas comme si vous étiez marié. Même si vous avez fait la connaissance des parents, on va vous mettre dans un statut qu'on appelle des conjoints de fait. Vous n'êtes pas marié. Et il y a même, selon le Code civil et même plusieurs textes de loi, le statut de ceux-là qui ne sont pas encore allés devant le maire. Donc, vous n'êtes pas mariés. Même devant les hommes au niveau de l'État ne vous reconnaissent pas comme étant mariés. Et ensuite, il y a l'aspect de la bénédiction nuptiale à l'église. Alors, une personne qui dit, bon, parce que nous avons rencontré les parents, nous sommes mariés, ça veut dire d'une manière ou d'une autre qu'elle ne donne pas, qu'elle ne prête pas foi en l'autorité de l'église réellement. Elle n'a pas véritablement foi. Et si tu es dans une maison, dans une relation avec ta conjointe, et puis vous n'êtes pas allé à l'église, vous n'avez pas accepté aller vers les autorités de l'église pour qu'on puisse bénir votre mariage, ça signifie que vous n'avez pas foi en l'autorité que Dieu a donnée à l'église. Et d'une certaine façon, je vais vous montrer que c'est là même que beaucoup de personnes tombent dans ce qu'on appelle le déshonneur de Dieu. Dieu dit, je vais honorer ceux qui m'honorent et ceux qui me déshonorent, me méprisent, seront méprisés. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ne vont pas progresser parce que tu as donné beaucoup plus l'emphase. Tu as donné de la valeur, de l'importance aux règles, aux traditions humaines. Même si le mariage traditionnel a été approuvé par Dieu, parce que c'est une manière pour Dieu, d'une certaine façon, d'amener l'époux à prendre conscience de l'importance
de la famille de l'épouse. La Bible parle du rachat. Le mariage, d'une certaine façon, c'est le père de la fille qui décide de marier sa fille et qui dit, bon, ok, j'ai gardé ma fille, c'est un joyau, c'est un trésor pendant des années. Je décide maintenant qu'elle se détache. La Bible dit l'homme et la femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et à partir de ce moment, il y a un détachement et c'est cette partie qui est précieuse que Dieu a donnée à l'homme par l'institution de mariage. C'est la femme qui vient rejoindre son homme et pour ça, l'homme d'une certaine façon honore la famille. Mais ce n'est pas la famille qui sanctionne le mariage. La famille autorise le mariage, mais c'est le Créateur. Souvenez-vous, Jésus pouvait dire que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Ça signifie que ce n'est pas les hommes qui unissent. Les hommes peuvent amener ensemble, mais c'est Dieu qui sanctionne l'union. Et sur la terre, je ne reconnais pas autre institution plus habilité, autorisée à déclarer la bénédiction que l'Église du Saint-Esprit, l'Église du Seigneur, l'Église ointe par le Saint-Esprit. Et Dieu a établi des ministres. Alors dans l'Ancien Testament, on a le cas de Abraham qui devait marier son fils Isaac. La Bible dit que le serviteur d'Abraham est allé dans un territoire avec de grands biens et a donné ses biens à la famille de Rebecca. Ça, c'est ce qu'on appelle simplement le symbole de la dot. C'est la connaissance des parents. Mais est-ce que le jour où Rebecca est venue dans la maison d'Abraham, Isaac s'est jeté sur elle pour dire, bon, tout est fait, j'ai déjà donné, j'ai payé, les familles se connaissent, on peut aller directement. Non, la Bible dit que Isaac a amené Rebecca dans la chambre de sa mère. Il ne l'a pas connue. Et c'est après la célébration, la bénédiction nuptiale, qui généralement est officiée par un rabbin, quelqu'un qui est sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'hommes de Dieu comme ça, qui craignent l'Éternel et qui exercent une forme de prêtrise. C'est ces hommes-là qui sont habilités par Dieu pour déclarer la bénédiction, l'union sacrée qui scelle cette union-là devant Dieu et devant les hommes. Il faut savoir que ce n'est pas simplement les hommes qui voient votre mariage. Dans le monde de l'esprit, les choses voient également si vous êtes marié ou pas. Donc, à partir du moment où la bénédiction nuptiale n'a pas été faite, bien aimé, vous n'êtes pas marié. Bien-aimé, vous n'êtes pas marié, vous êtes encore d'une certaine façon dans le processus du mariage. Ne tombez pas dans la facilité, dans l'empressement, dans l'impatience, excité par la chair, par des démons qui vous amènent à pouvoir vivre d'une certaine façon dans l'impudicité et à polluer votre mariage afin d'amener des réclamations plus tard sur votre vie. Alors voilà la réponse et j'espère qu'elle est claire. Si tu es dans le processus vers le mariage et tu vois que tu risques à cause de l'impatience d'aller et puis de chercher à aller connaître cette personne avec qui tu veux te marier, je te recommande une chose, assure-toi que le moment où il y a la connaissance des parents, le mariage civil et la bénédiction nuptiale, tout ça se fasse dans un court délai, Une semaine, 2 semaines maximum et faites-le au même moment. Avant cela, soyez simplement des cheminants. Restez chacun chez vous et puis vous patientez en comptant sur la force, la discipline du Saint-Esprit parce que le mariage est une affaire sérieuse. Le mariage devant les hommes est important, mais devant Dieu, c'est une affaire sérieuse. La Bible dit le mariage doit être honoré de tous. Alors que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Ici, le pasteur Abraham Mondebi pour ton émission Talk with AA. Et je t'attends pour le prochain épisode. Si tu as des questions, des commentaires, laisse-cela dans le chat, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur toute autre plateforme où tu tombes sur ce talk. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Shalom et à très bientôt.